Jeudi 16 juillet 2026, vous êtes sur Amazon Media, c'est la revue de presse. Le Bénin se réveille ce jeudi entre grandes eaux diplomatiques et petites affaires locales. Pendant que le président voyage au chevet du fleuve africain, le procès d'Aïnvo tient toujours le pays en haleine. Tour d'horizon, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'eau, fil conducteur de la diplomatie. C'est à N'Djamena que ça se passe. La boussole, lettre ouverte et l'informateur suivent d'une même voix le président Wadagne au Forum africain de l'eau, où il porte selon la boussole l'engagement du Bénin pour une gestion durable des ressources hydriques. Fraternité y ajoute un scoop diplomatique, une première rencontre au sommet entre Wadagne et son homologue tchadien Déby, avec l'eau, les corridors et la sécurité au menu des échanges. De quoi donner raison à l'adage, quand on parle d'eau en Afrique, on finit toujours par parler de tout le reste. À la maison, le social prend corps. Sans quitter le sol béninois, Matin Libre note que la gouvernance Wadagne s'attaque de front à l'eau, à l'électricité et aux urgences sociales. La boussole complète le tableau avec une rencontre de redevabilité gouvernementale dans le Koufo, à Torviclin où élus et populations ont exposé leurs attentes, pendant que Lettres ouvertes rapporte des échanges similaires dans le Mono, à Lokossa. Même les députés s'y mettent. La boussole précise qu'ils affûtent leurs outils d'évaluation pour l'exécution du budget du premier trimestre. Sénat et Assemblée, la mécanique s'installe. Sur le plan institutionnel, Matin Libre dévoile en une la short list des prétendants à la présidence du Sénat, un poste encore auréolé de mystère à en juger par la silhouette énigmatique en couverture. Fraternité, elle rapporte la satisfaction du président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, à la clôture de la première session ordinaire qu'il présente comme le vrai démarrage du septennat législatif. Le procès d'Aïnvo 16 ans après, impossible de l'ignorer, l'affaire du meurtre de Pierre Hubin d'Aïnvo continue de dominer l'actualité judiciaire. La boussole indique que le parquet écarte à Moussou du meurtre et charge à l'OFA, tandis que le Matin et Lettres ouvertes confirment que 30 ans de prison sont requis contre ce dernier. L'informateur plus incisif résume la situation d'un trait. 16 ans après les faits, le procureur conclut enfin avec 50 millions de dommages et intérêts réclamés en prime. La défense, elle, a obtenu un renvoi au nom d'éléments nouveaux. Le suspense, décidément, n'est pas près de s'essouffler. Économie, sécurité et immobilier. Matin Libre annonce les ambitions de BTC de devenir un leader de la transformation textile depuis la zone industrielle de Glodjibé et s'interroge sur la création d'une agence publique de gestion locative face aux dérives de l'immobilier. Le matinal lui rapporte que les propriétaires terriens d'Afaïn en main appellent Wadagne au secours autour d'une polémique sur le prix du mètre carré. Sur le front sécuritaire, Matin Libre s'interroge sur ce que révèlent les saisies répétées des munitions à Bétérou, pendant que l'informateur salue l'adoption de la déclaration de Cotonou sur la sécurité maritime. Enfin, Fraternité rassure les candidats au permis. La réforme portée par la NAT n'entraîne aucune augmentation des frais de formation. Santé et société, le matinal rappelle que la prévention reste la meilleure arme face à la recrudescence des maladies hydriques en saison des pluies, selon Jasmine Agossou. Lettre ouverte et l'informateur relaient l'adoption par l'ONU d'une nouvelle feuille de route pour éradiquer le sida d'ici 2030 avec un cap que l'institution entend maintenir. Le matin signale par ailleurs 529 déclarations d'opérations suspectes enregistrées en 2025 par la CENTIF dans la lutte contre la criminalité financière, tandis que Lettres ouvertes salue le renforcement de la coopération entre la RAC et Canal+ dans l'audiovisuel. Note plus légère pour finir, Fraternité vante les mérites de l'arachide, le carburant de nos neurones, de quoi motiver plus d'une grand-mère à en remplir les poches de ses petits-enfants avant les examens. L'eau ne refuse jamais de couler, c'est parfois le chemin qui manque. Entre grand forum et petite affaire de quartier, le Bénin de ce jeudi aura comme l'eau cherché son chemin entre diplomatie, justice et solidarité locale. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de m'avoir suivi. C'était Rufa Agossalou, l'Amazone des collines depuis la cité des 41 collines d'Assas.